Un proton mesure environ 1,7 femtomètres de diamètre. Et ça, c'est vraiment tout petit. L'électron, lui, se trouve à 25 picomètres. En fait, si on considère que le proton avait la taille de ce grain de maïs, qu'environ 5 mm de diamètre, l'électron, lui, devrait se trouver à 73 mètres d'ici. Donc je vais placer notre proton maïs là par terre, et je vais placer l'électron à sa bonne place. Voilà, l'électron étant une particule ponctuelle, elle est ici, je la lâche, voilà, nous sommes à 73 mètres exactement de notre proton maïs là-bas. Entre les deux, donc entre ce proton et cet électron, il n'y a rien, il y a uniquement du vide. Et maintenant, si on veut faire encore mieux, on va fabriquer la molécule de dihydrogène, c'est-à-dire un proton relié à un autre proton par l'intermédiaire de deux électrons. Dans la molécule de dihydrogène, l'écart entre les deux protons est d'environ 74 picomètres. Donc à notre échelle, ça correspond à un écart entre les deux protons de 217 mètres. Maintenant, on va placer le deuxième proton. Vous voyez, notre proton est là-bas, le premier. On va placer le deuxième par là maintenant. Et voilà, maintenant nous allons pouvoir placer notre deuxième proton. J'ai donc ici un deuxième maïs que je vais déposer sur le sol. Et voilà. Maintenant, on a fait la molécule de dihydrogène. Donc le proton est là, l'autre proton est là-bas. Entre les deux, éventuellement deux électrons qui se promènent pour les relier. Et c'est vide. Les molécules sont pleines de vide. Et maintenant, on va passer à l'échelle au-dessus. On a vu que les molécules sont pleines de vide. Mais en fait, si on va jusqu'à l'échelle des étoiles, on verra qu'il y a aussi du vide partout. Donc je vais reconsidérer mon morceau de maïs et on va dire cette fois-ci que c'est le Soleil. Le Soleil fait environ 1 300 000 km de diamètre et ici, ramené au diamètre de 5 mm, la Terre se trouverait à 58 cm. Donc je vais installer ce mètre au ruban qui fait environ exactement 8 mètres de longueur et on va placer les différentes planètes. Voilà, nous avons donc notre Soleil ici, notre Soleil maïs, que nous allons placer à l'origine du système solaire, c'est-à-dire au point 0. La Terre ne sera pas représentée à l'échelle, par contre, elle sera symbolisée par cette bille. Et la Terre se trouvant à 150 millions de kilomètres, elle sera donc à 58 cm à notre échelle. Ces 58 cm ou 150 millions de kilomètres dans la réalité représentent ce qu'on appelle une unité astronomique. Il faut bien retenir ce terme pour plus tard. La prochaine planète en partant du Soleil, après la Terre, sera la planète Mars, qui se trouve à 230 millions de kilomètres du Soleil en moyenne. Ce qui fait qu'à notre échelle, elle sera à 88 cm. Donc, 88 cm. Voilà. Et le Soleil est à peine ici. On est seulement arrivé jusqu'à la planète Mars. Dans la prochaine étape, on va aller jusqu'à la planète Jupiter. Ah, Jupiter. La plus grande des planètes du système solaire. Jupiter se trouve en moyenne à 780 millions de kilomètres du Soleil, ce qui fait qu'à notre échelle, elle sera exactement à 2 mètres et 99 cm. Voilà, Jupiter se trouve ici. Le Soleil là. On a fait 780 millions de kilomètres et à notre échelle, ça fait seulement à peine 3 mètres. Maintenant, on va aller jusqu'à Pluton, qui est la planète la plus éloignée du Soleil. Voilà, Pluton se trouve à 5900 millions de kilomètres du Soleil. À notre échelle, elle sera donc à 22 mètres du Soleil. Donc mon mètre ruban n'est même pas assez long. Sachant que j'ai 8 mètres, et il va m'en falloir beaucoup plus. Allez, on va aller jusqu'à Pluton.
5900 millions de kilomètres. À peu près 22 mètres à notre échelle. En 2015, la sonde New Horizons est passée au large de Pluton et elle a continué sa route. Et aujourd'hui, elle se trouve à 42 unités astronomiques du Soleil. Ce qui fait qu'à cette échelle, elle est à 24 mètres d'ici. Allez, on va placer New Horizons. Oh, il est grand le système solaire. Ouh. Bon voilà, on est jusqu'à New Horizons. La sonde spatiale la plus éloignée construite par l'humanité est la sonde Voyager 1. Et Voyager 1 se trouve à 81 unités astronomiques du Soleil. Ce qui fait qu'à cette échelle, elle est à 142 mètres. Voilà. Donc, on va placer Voyager 1 maintenant. Voilà, Voyager 1 est là-bas. Ce système solaire est immense. Et il est vide. Ouais, entre les planètes, de temps en temps on trouve un astéroïde, il y a une comète, un bout de rocher, des trucs comme ça, mais globalement c'est vide. Exactement comme les molécules. La matière est remplie de vide et l'univers est rempli de vide aussi. Voilà. On va garder notre échelle de notre soleil MICE, c'est-à-dire que le soleil 1 300 000 km de diamètre, je le rappelle, fait 5 mm de diamètre à notre échelle. L'étoile la plus proche qui soit visible à l'œil nu est Alpha du Centaure. Elle n'est pas visible depuis l'Europe de l'Ouest, par contre elle est visible depuis l'hémisphère sud, dans la constellation du Centaure. Alpha du Centaure. Donc c'est pas l'étoile la plus proche de la Terre, mais c'est l'étoile visible qui soit la plus proche. Celle-ci se trouve à environ 4,4 années-lumière du Soleil. Donc on va la placer aussi à notre échelle. Seulement cette fois-ci, il va me falloir une voiture. Parce que c'est quand même loin. En route vers le Soleil, 4,4 années-lumière. Ah, vache. Ah bah, il faut grimper ici. Ah,
rue du Soleil. Voilà. Rue du Soleil. On peut donc déposer notre soleil. Voilà. Le soleil. Voilà, on est donc allé de Alpha du Centaure jusqu'au Soleil, 4,4 années-lumière, sachant que le Soleil avait 1 300 000 km de diamètre, et donc la taille du grain de maïs était de 5 mm. On a parcouru à vol d'oiseau 185 km maintenant, de la rue des Étoiles jusqu'à la rue du Soleil. Maintenant, si on avait envie d'aller jusqu'au centre de la galaxie, qui se trouve à peu près à 25 000 années-lumière d'ici, il faudrait parcourir à notre échelle environ 1 100 000 km. Et pour faire 1 100 000 km, je pense que je suis bien parti. Étant donné que j'ai déjà 361 235 km au compteur, j'ai parcouru en gros un bon tiers de la distance. Allez, on y va. Voilà, maintenant on va encore changer d'échelle. Donc nous avons été d'Alpha du Centaure jusqu'au Soleil, qui fait une distance de 4,4 années-lumière, soit 185 km, entre la rue des Étoiles et la rue du Soleil. Maintenant on va changer de galaxie. Pour ça, j'ai une assiette. Cette assiette fait 20 cm de diamètre, et si on considère que la galaxie, donc la nôtre, la Voie lactée, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre, voici notre galaxie, ici. La Voie lactée, 100 000 années-lumière de diamètre. Il y a deux galaxies satellites autour de notre Voie lactée, qui sont le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Ces deux petites tasses à café ici représentent bien la taille de ces deux galaxies comparée à la nôtre. Le grand nuage de Magellan, lui, se trouve à 40 cm de la Voie lactée, et le petit nuage de Magellan se trouve à 50 cm. Maintenant, ce qu'on pourrait appeler une vraie galaxie, donc en forme de spirale, c'est la galaxie d'Andromède, qui se situe à environ 2,2-2,3 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Donc proportionnellement, la galaxie d'Andromède se trouve à 5 mètres, 2,2 millions d'années-lumière. Et entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, c'est vide. L'univers est rempli de vide. Au niveau de la matière, au niveau des systèmes solaires et au niveau des galaxies. La matière et l'univers ne sont faits que de vide. Allez, ciao, à la prochaine.